Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Je vous propose aujourd'hui des ouvrages à l'intérieur desquels il sera question d'engagement politique, de manifestations dans les rues et d'amour. Ah, l'amour! Quel sujet plaisant! Pourtant, il semblerait que pour qu'une histoire d'amour marque les esprits et continue de nous émouvoir à travers les époques, il faille que celle-ci soit contrariée. Des plus grandes histoires d'amour, en passant par Tristan et Iseult, ou Roméo et Juliette, ou Héloïse et Abélard, semblent nous arracher davantage de larmes que d'éclats de rire. Et j'ai des ouvrages qui correspondent au profil. Alors, commençons avec un beau roman. Il s'intitule « La librairie de Téhéran ». Il a été publié dans sa version originale en 2019, puis traduit en français en 2021 aux éditions Hauteville. Il est signé d'une autrice, en fait, il s'agit du premier roman de l'autrice d'origine iranienne Marjane Kamali. Nous nous trouvons en 2013 dans une maison de retraite de la Nouvelle-Angleterre où Roya, le personnage central du roman, s'apprête à retrouver un amour de jeunesse qu'elle n'a pas revu depuis 60 ans. Donc, depuis 60 ans, Roya se demande pourquoi Bahman ne s'est jamais présenté au rendez-vous qu'il lui avait lui-même fixé en ce jour fatidique du 19 août 1953 et jour depuis lequel elle ne l'a plus jamais revu. Alors, nous remontons le temps jusqu'en 1953 à Téhéran, en Iran, où Roya vit paisiblement avec sa famille, sa sœur, ses parents. Elle aime particulièrement la littérature, elle lit entre autres les poètes persans et fréquente assidûment la librairie de Téhéran où M. Fakhri lui sert de guide, M. Fakhri étant le libraire. Et c'est lorsqu'elle est, une journée, lorsqu'elle est présente à la librairie, que déboule un peu par hasard un jeune homme bien énergique, au regard lumineux, qui va attirer l'attention de Roya. Et elle va tenter, espérer en fait, avoir la chance de le revoir en ces lieux, chose qui se produira effectivement, et les jeunes gens donc apprendront peu à peu à se connaître sous l'œil bienveillant du libraire. Ils vont développer l'un pour l'autre des sentiments de plus en plus profonds que rien ne saurait briser. Vraiment? C'est qu'en 1953, il y a des bouleversements au niveau politique. Et Bahman est un jeune homme engagé à ce niveau-là, qui manifeste dans les rues, qui s'engage dans la distribution de tracts et tout ça. Il y a plusieurs groupes qui tentent de s'accaparer un peu plus de pouvoir. Alors, vous avez d'un côté les communistes, vous avez les monarchistes, vous avez les partisans du président en poste qui, lui, a des idéaux révolutionnaires. En fait, il cherche à instaurer la démocratie au pays. Alors, Roya, Bahman et leurs familles respectives sont, quant à eux, partisans de ce président-là. Et ce qui n'a pas l'air de plaire aux policiers, en fait, puisque la police est, quant à elle, fidèle au Shah d'Iran. Donc, il y a des péripéties, des bouleversements dans le pays. Et Bahman étant engagé, en fait, on dit de lui qu'il sauvera le monde. Alors, il y a d'un côté donc les bouleversements au niveau sociopolitique, mais également dans l'entourage proche du jeune couple, puisque certaines personnes ne voient pas d'un bon œil leur union. En 1953, est-ce qu'on peut à la fois se battre pour la liberté et au nom de l'amour? Est-ce que l'amour survivra aux conventions? Et que s'est-il véritablement passé en ce 19 août 1953? C'est 60 ans plus tard, donc âgé de 77 ans, que Bahman pourra enfin s'expliquer. Alors, c'est un roman qui m'a plu, je vous dirais surtout pour le lieu évocateur, l'Iran, à une époque, 1953, donc les bouleversements politiques que j'ai soulevés. J'ai beaucoup aimé aussi l'utilisation de la culture littéraire d'un côté, mais aussi la culture culinaire. On a accès à plusieurs recettes iraniennes et je vous mets au défi de ne pas avoir envie, vous aussi, de rajouter un peu de safran, de cumin ou de curcuma à vos recettes. Comme deuxième suggestion, passons maintenant à un autre roman. En fait, il s'agit d'une première publication également pour l'autrice française Agathe Sainte-Maure. Il s'intitule « De sel et de fumée » et a été publié aux éditions Gallimard en 2021.
Nous avons ici également affaire à une histoire d'amour contrariée entre deux jeunes hommes, Samuel et Lucas. Ils ont tous les deux la jeune vingtaine, ils étudient à Sciences Po. Ils ont peu en commun, pourrait-on croire, pourrait-on dire. Samuel est issu d'une famille bourgeoise, donc d'un milieu bourgeois. Quant à Lucas, il provient d'un milieu davantage prolétaire. Il est engagé, Lucas, au niveau social et politique. Il milite activement au sein de l'organisation La Manif pour tous. Et les deux jeunes hommes qui n'étaient pas prédestinés à se rencontrer, finalement développeront une attirance mutuelle et donc une histoire d'amour naîtra de leur rencontre. Une histoire d'amour imprévue, mais une histoire d'amour qui fait mal aussi, puisqu'elle est également entremêlée de beaucoup d'insécurité, de jalousie, de crise, de séparation, de réconciliation. C'est que Samuel n'a pas tout à fait le deuil de sa relation avec Victoire. C'est que Lucas, quant à lui, est également attiré par Mélanie. Donc, une histoire d'amour plurielle, mais à ne pas minimiser non plus, puisque leur histoire, l'histoire des deux jeunes hommes, va prendre une dimension d'autant plus touchante à la suite d'une altercation musclée lors d'une manifestation. Le roman est bien écrit, il est cru, mais il est évocateur, il évoque habilement, je trouve, le manque, le vide qu'il faut combler pour pouvoir continuer et qu'il faut continuer coûte que coûte. Un beau roman à découvrir. Et pour la suite, bien qu'il ne s'agisse pas d'une histoire d'amour, mais plutôt d'une histoire de désamour, je tenais à dire quand même quelques mots sur le roman « Une autre vie impossible » de l'autrice québécoise Olga Duhamel-Noyer, publié en 2021 aux éditions Héliotrope. Dans le roman ici, nous évoluons aux côtés de gens engagés dans le Parti communiste québécois de la fin des années 70, début des années 80. Nous suivons surtout le personnage de Micheline, qui est une jeune mère monoparentale, professeure de philo et très engagée au sein du parti. D'ailleurs, bon nombre des réunions et autres comités se déroulent dans son appartement de la rue Bloomfield à Montréal. Elle est mère d'un jeune adolescent, préadolescent, Valérie, qui observe de loin ce groupe bigarré aux propos révolutionnaires. Il participe à sa mesure aux différentes manifestations et autres distributions de tracts. L'organisation est très active, donc, et encourage fortement ses membres à voyager de par le monde afin de recruter de nouveaux membres, de rencontrer des membres de d'autres nations. Et c'est lors d'un de ces déplacements, justement, que Micheline fera la rencontre de José. Elle est en Colombie et elle rencontre José, qui lui est un ancien militaire, un ancien soldat qui a connu les horreurs de la guerre et qui qui se trouve très chanceux de trouver sur sa route une femme aussi charmante. Le couple va s'installer dans l'appartement montréalais et très vite, les difficultés vont s'installer. Et la vie de Micheline va donc se resserrer davantage sur sa propre existence. Alors, elle va passer cette vie-là de lutte sociale emballante à une question de survie, en fait de sécurité, sa sécurité à elle et à celle de son fils. En quatrième de couverture, le résumé éditorial nous indique « Une autre vie est possible » raconte la fin d'un grand rêve révolutionnaire, écrasé en fin de compte par la violence domestique ordinaire. Et je considère qu'il s'agit là d'un très bon résumé du roman. Alors voilà, c'était mes suggestions pour aujourd'hui. J'espère, comme à chaque fois, que celles-ci vous ont donné envie, en fait, de les découvrir à votre tour. Je vous dis à très bientôt pour d'autres suggestions littéraires. D'ici là, je vous souhaite de faire d'excellentes lectures. À bientôt!